Les coûts associés à la rémunération des médecins s'élevaient à plus de 7 milliards de dollars en 2019-2020. Depuis 10 ans, le coût par habitant de leur rémunération a augmenté de 32 %, alors que les coûts associés aux autres programmes du ministère de la Santé et des Services sociaux ont cru de seulement 13 %. En 2015, le vérificateur général constata déjà des lacunes dans la conception et le suivi des ententes de rémunération pour la période 2010-2015. Depuis, ces ententes ont été renouvelées pour couvrir la période 2015 à 2023. Cet audit de performance vise à évaluer la conception et la gestion des nouvelles ententes en déterminant notamment si les lacunes relevées en 2015 ont persisté. Il en a découlé 4 constats. Depuis 2015, la croissance des enveloppes budgétaires a été de plus de 20 %. Notre premier constat est que plus d'1 milliard de dollars n'a pas été dépensé pendant cette période, et ce, sans que le ministère de la Santé et des Services sociaux ne convienne de la portion devant demeurer disponible pour la rémunération des médecins et celle qui représente de réelles économies pour le ministère. La réalisation par le ministère de toutes les démarches est importante pour les raisons suivantes. Pour éviter d'accumuler des engagements financiers auprès des médecins, parce que les économies peuvent s'expliquer par un volume de services médicaux rendus inférieur à ce qui était prévu, parce que les économies peuvent être utilisées pour d'autres besoins, notamment dans le système de santé, et enfin parce que le rattrapage à prévoir à la suite du délestage de certaines activités durant la COVID-19 risque d'entraîner une augmentation des dépenses de rémunération des médecins. Notre deuxième constat est que sur 10 ans, soit entre 2007 et 2017, une augmentation de rémunération qui à terme atteint une augmentation annuelle de 2 milliards de dollars a été accordée pour permettre un rattrapage salarial des médecins du Québec par rapport à ceux des autres provinces. À cet égard, le ministère n'a pas fait les suivis appropriés. Par conséquent, si l'on prend en compte la charge de travail et le coût de la vie, la rémunération des médecins spécialistes du Québec est supérieure de 17 % par rapport à ce qui est payé à leurs homologues ontariens et de 11 % par rapport à ce qui est payé dans les autres provinces canadiennes en 2016-2017. Ensuite, nous avons constaté que l'Institut de la pertinence des actes médicaux n'a atteint que 9 % de sa cible en 2020, ce qui fait craindre que l'objectif de réduction de l'enveloppe budgétaire destinée à la rémunération des médecins spécialistes, établi à 450 millions de dollars d'ici 2023, ne sera pas atteint par des mesures de pertinence. Enfin, les ententes de rémunération des médecins sont demeurées aussi complexes qu'en 2015, ce qui augmente le risque d'erreur et nuit à l'efficacité. En conséquence, le vérificateur général a formulé des recommandations auxquelles le ministère de la Santé et des Services sociaux, le secrétariat du Conseil du Trésor et l'Institut de la pertinence des actes médicaux ont adhéré. Je vous invite d'ailleurs à consulter le rapport complet sur notre site Web.